ça sera une vidéo comment bien commander. Oula, je la refais. Mais cette vidéo, mon dieu, ça va être catastrophique. Hey, alors je reviens avec une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo comment bien commander sur AliExpress 2. Donc j'avais sorti ma première vidéo comment bien commander sur AliExpress il y a maintenant à peu près 15 jours je crois. Et des questions m'ont été posées et effectivement quand je me suis revue la vidéo, il y a plein de choses que en fait j'ai oublié de dire. En même temps, cette vidéo, la première vidéo que j'ai fait, c'était pour vraiment pas se faire arnaquer entre guillemets. Alors que là je vais plus repartir sur le fait comment commander sur AliExpress. Donc on va commencer, en fait elles sont pas du tout dans le bon ordre quand on calcule, parce que la 1 devrait être à la 2 et la 2 devrait être à la 1. Bref. Donc c'est parti, je vous explique tout. Donc AliExpress est une plateforme chinoise où on peut retrouver différents vendeurs comme sur eBay ou d'autres trucs. Donc en fait ce qui est bien sur AliExpress, c'est que ce sont des articles du coup qui sont pas chers parce que tout simplement il n'y a pas les intermédiaires. C'est vraiment des produits qui sortent d'usine et en plus des produits chinois, donc forcément pas cher. Donc c'est pour ça qu'au final on paye pas cher. Même si quand on paye pas cher, au final on se retrouve avec une grosse somme d'argent à payer parce que on a fait plein de craquages en se disant ouais mais c'est pas cher. Mais au final quand on calcule toutes les commandes qu'on peut faire, des fois ça peut revenir très cher. Enfin bref, petit aparté. Donc c'est une plateforme chinoise où on retrouve plusieurs articles, il y a vraiment de tout, sauf de la nourriture il me semble. Il me semble que j'ai jamais vu de la nourriture. Donc il y a différents vendeurs, donc des honnêtes et des malhonnêtes, donc je vous laisserai voir ma première vidéo. Donc je vais juste répondre en fait aux questions qui m'ont été posées pour être plus simple, essayer d'être plus clair. Donc comme je disais, il y a plusieurs vendeurs qui vendent différents trucs. Le truc c'est qu'on n'est pas obligé de commander tout sur le même vendeur en fait. On peut par exemple trouver un article, une montre chez un vendeur et trouver une chaussure. Je sais pas pourquoi c'est deux articles. Une chaussure chez un autre vendeur et on n'est pas obligé de prendre chez le même vendeur en fait. Justement, AliExpress c'est fait pour prendre... je m'éparpille. Pour prendre chez différents vendeurs. Et après, ce qui est bien, c'est que vous prenez chez différents vendeurs, vous n'êtes pas obligé de commander de suite chez le même vendeur. Vous verrez dans votre panier, ça va s'accumuler et après, il va y avoir... Non mais je sais plus parler, c'est affreux. Et après, à la fin, il va y avoir commandé tout. Et donc c'est là, en fait, vous payerez qu'une fois, mais en fait, le paiement va se diviser entre plusieurs vendeurs et les vendeurs seront payés. Sauf qu'il faut savoir chez AliExpress, c'est que tant que vous n'avez pas reçu votre commande des articles, tant que vous n'avez pas validé, parce qu'effectivement chez AliExpress, il faut valider la commande, comme quoi on l'a bien reçu, parce que vous avez une espèce d'assurance que vous prolongez tant que vous n'avez pas reçu l'article. C'est-à-dire que si l'article vous recevez et qu'il est cassé, en fait vous pouvez ouvrir un litige pour dire mon produit est cassé, je veux pas ça, je vais être remboursé. Et AliExpress va vous rembourser en fait. C'est pas le vendeur qui va vous rembourser, c'est AliExpress. C'est pour ça des fois il y a des arrangements entre vendeurs, vous pouvez communiquer avec les vendeurs pour que justement ils soient pas pénalisés. Donc ça se trouve il vous renverra un article et il prendra quand même votre argent mais il vous renverra un article ou quoi. Donc c'est vraiment après des arrangements entre vendeurs que vous pouvez faire. Donc je m'éparpille, donc dans votre panier vous avez les articles de différents vendeurs et en fait vous pouvez tout payer d'un coup, ce qui fait que en fait vous utiliserez votre carte qu'une fois. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que imaginez pour 80 centimes, 10 centimes, payer à chaque fois, ouais, ça serait trop long quoi. Ça serait trop long, puis même on est quand même sur internet donc faut pas oublier que niveau carte faut y aller mollo quoi. Même si c'est un site très très sécurisé. Ça pour ça je n'ai jamais eu de problème, touchant du bois. Mais c'est vraiment un site très sécurisé. Qu'est-ce que je voulais de... Ah oui, donc les articles en fait vous pouvez les mettre dans votre panier et attendre 30 jours avant de les commander, ils ne disparaîtront pas de vos paniers. C'est pas comme certains sites où vous mettez votre panier, le lendemain vous revenez, il n'y a plus rien quoi. Là vous pouvez mettre votre article et ce qui est bien c'est que vous êtes prévenu par
mail, je crois, comme quoi votre article a baissé entre temps. Donc en fait, au final, vous payez l'article moins cher, tout ça parce que vous avez attendu 15 jours. Donc c'est plutôt pas mal pour ça. Après, ils ne le font pas sur tous les articles, hein. C'est vraiment certains articles qui peuvent baisser en 15 jours entre temps avec les promos. Et par contre, il faut faire des fois attention parce que. Faut faire attention, oui et non. Parce que bien souvent, vous cliquez sur les promos avec le temps qui défile. Il reste par exemple 30 heures. Non, pas 30 heures, c'est pas possible. Il reste par exemple 8 heures avant que votre promotion s'annule. Sauf qu'en fait, j'ai découvert ça, mais après, c'est pas sur tous les articles, hein, donc je dis ça, mais vous faites comme vous voulez à la fin. Ils disent que 8 jours après, votre article va se remettre au prix de normal. Par exemple, votre article il est à 4 euros, il y a une réduction de 2 euros, donc il est à 2 euros. Dans 8 jours, la promotion s'annule. La promotion. Putain, mais j'ai du mal à parler! La promotion s'annule. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas pour certains vendeurs. La promotion se répercute tout le temps en fait. Donc au final, l'article est toujours à 2 euros. Moi, en général, je les garde dans mon panier jusqu'à que je commande. Et en général, par exemple, un mois après, il est encore en promotion. Ça n'a pas changé. Faut faire attention à certains articles, surtout les imitations et les contrefaçons, parce que c'est des liens qui partent extrêmement vite. Donc c'est-à-dire par exemple pour qu'est-ce que j'ai commandé pour mes Nike. À la base, j'avais trouvé un lien à 19 euros et je l'ai gardé pendant bien 3 semaines ce lien parce que je voulais pas commander de suite parce que j'ai pas encore eu ma paye, donc je l'attendais. Sauf qu'il est arrivé au moment où j'ai voulu passer ma commande et bien le lien n'était plus disponible, donc les chaussures n'existaient plus. Donc j'ai réussi à quand même à retrouver une paire de chaussures, mais du coup c'est un autre lien, donc un autre vendeur, et je les ai eu pour plus cher. J'ai pas réussi à retrouver mon lien de d'habitude de avant. Donc voilà, faut faire attention sur certains trucs. Mais sinon, en général, les promotions continuent euh, même après le temps qui défile. Voilà. Petit aparté, je tiens à repréciser que du coup, vous avez une assurance sur AliExpress, donc les vendeurs ne sont pas payés avant que vous ayez confirmé la commande. En fait, ne vous faites pas de soucis si votre article n'arrive pas tant que vous prolongez votre assurance. Si vous voyez par exemple qu'au bout de 3 mois vous avez prolongé X fois, sachant qu'en plus que prolonger ça prévient le vendeur, et c'est le vendeur qui accepte oui ou non s'il prolonge, donc au final il sera alerté comme quoi vous ne recevez pas votre article, c'est pas normal. Donc en général, ou il renvoie un article, ou il vous contacte comme quoi l'article en fait n'est plus disponible, qu'il y a une couille ou un truc du genre. Donc au final, si vous suivez bien votre article, en général, vous n'avez aucun souci. Donc faites bien attention à la prolongation des articles parce que bien souvent on oublie, on attend comme ça que l'article arrive parce qu'on sait que les livraisons, c'est tous les... Alors ça peut aller très vite, c'est ou les 15 jours, ou 3 semaines, ou un mois, ou vous pouvez attendre jusqu'à 2 mois quand même. Donc, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Ouais, donc en gros, votre prolongation, veillez bien à suivre votre colis pour ne pas être dans la cacade en s'apercevant que 3 mois après, ah punaise, on n'a pas reçu ça, comment on fait? Oups, la prolongation d'achat est terminée, l'assurance est terminée, AliExpress, il en a plus rien à faire, hein. Si la prolongation est terminée, AliExpress, il a payé le vendeur, laisse tomber, tu peux plus rien faire quoi. À part contacter le vendeur, si tu tombes sur un vendeur sympa, il va te rembourser. Ou bien souvent ils peuvent pas rembourser en fait, tout simplement parce que en fait ça a été encaissé dans son truc. Donc la seule chose à faire c'est ou que tu recommandes un autre article de sa boutique, ou et qui te fera pas payer bien sûr, ou alors qui te renvoie le même article s'il existe toujours. Mais sachez qu'une fois que le vendeur est payé, il ne peut plus vous rembourser parce que les sous sont dans sa boutique, et en fait la transition du site AliExpress n'a plus les sous, donc ne peut plus vous reverser sur la carte parce que le numéro de la carte reste sur le site
pour être sécurisé bien sûr. Donc voilà, pour ça. Par rapport à tout ce qui est bijoux. Les bijoux, comme vous savez, comme vous avez pu remarquer, il y a des bijoux pas chers, mais vraiment très pas chers, qu'on se demande, il y a anguille sous roche. Et oui, parce qu'il faut bien faire attention, parce que sur le portable, on pense pas à mettre la description, mais il faut vraiment cliquer sur la description pour voir le lien de l'article là, pour savoir s'il n'y a pas des frais de port en plus, s'il faut pas, parce que bien souvent les vendeurs ils mettent leur article, oui voilà votre bijou est à 80 centimes, et après quand vous défilez la description, oui mais pour un montant, le frais de port est gratuit pour un montant minimum de 10 € sur ma boutique. Donc au final, vous commandez votre article à 80 centimes. Au final, le vendeur, une fois que vous avez payé bien sûr, parce que ça, ils peuvent pas vous le dire avant, à moins d'avoir bien vérifié, tout détaillé, tout ça, euh, il vous contacte, oui, je ne vous enverrai pas votre colis parce que vous n'avez pas payé les frais de port. Et là, vous dites, putain, mais il n'y avait pas marqué frais de port, quoi. Il n'y avait pas marqué, il y avait marqué shipping. J'ai un anglais tellement parfait. Bref, en gros, il y avait marqué frais de port gratuits. Et en fait, vous n'avez pas lu que pour un montant minimum de 10 €. Donc, pour un montant maximum de 10 €. Donc, là, bien souvent, bon, ce cas m'est arrivé. Pas pour moi, mais pour ma mère. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai annulé la commande. Sauf que, petit problème, AliExpress me trouvait plus. J'ai eu une emmerde sur ce truc pour un collier en plus. Au final, on a fait la morte. On n'a pas contacté le vendeur et le vendeur nous a remboursé. Non, AliExpress nous a remboursé parce qu'on a ouvert un litige. Oula, mais comment ça s'était passé? J'ai vu sur une vidéo que si on fait la morte, le vendeur, certains vendeurs envoient quand même l'article si on fait le mort. Hein. Qu'on n'a pas vu et tout. Ou sinon, nous, on avait carrément ouvert un litige sur AliExpress et AliExpress nous avait remboursé. Parce que voilà, ils nous avaient remboursé, on avait tout expliqué le cas et tout. Bref, voilà. Donc, faut bien faire attention à bien lire la description, surtout pour les bijoux. C'est surtout les bijoux qu'en fait les vendeurs disent pour un montant minimal de 8 ou 10 € qu'il faut commander à sa boutique. Donc, voilà. Il faut savoir aussi que quand vous avez des frais de port, par exemple un bijou qui vous plaît trop, vous avez 3 € de frais de port, mais que c'est signalé, donc c'est dit dans le quand vous commandez l'article, le frais de port 8 €. Il faut faire attention parce que bien souvent les frais de port, vous avez des frais de douane après, parce que le colis du coup il est vous l'avez payé le colis, du coup il passe pas inaperçu, du coup il est répertorié dans tous les colis normaux. Ce qui fait que des fois, vu que ça vient de Chine, il y a des frais de douane obligatoirement. Je dis pas sur tous les colis, parce qu'il y a certains qui passent très bien à la trappe, mais on va dire que majoritairement, voilà, vous avez des colis comme ça qui passent en frais de douane. Ensuite, il faut savoir que donc les temps de livraison, c'est 1 mois à 2 mois, mais aussi il faut savoir que quand vous prenez donc 1 mois à 2 mois quand vous prenez le China Post Mail, je crois, Med, je ne sais plus, quand vous prenez celui qui propose en fait, c'est le site obligatoirement, c'est celui qui est gratuit, donc c'est celui qui arrive le plus lentement. Mais si vous voulez votre colis, vous pouvez toujours choisir des DHL, je crois, qui propose le moins cher, que c'est au bout de 3 jours que vous recevez. Sauf que là, vous pouvez être sûr, mais alors sûr, que vous aurez des frais de douane. Ça, c'est obligé. Ils répertorient tous les colis DHL, donc c'est même pas la peine. C'est sûr, vous avez votre colis à 3 au bout de 3 jours. Vous avez déjà payé les frais de port sur AliExpress. Plus, il faudra payer les frais de douane. Top. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, il me semble, parce que j'ai vraiment parlé du site en global. Bref, si vous avez d'autres questions sur AliExpress, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai à vos questions, ou je ferai une 3e vidéo. Que faire? Oh, mon dieu, là j'ai trop bu, pourtant j'ai pas bu, hein.
Je suis le volume. Enfin voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux tels que Instagram, que je mets le lien en barre d'infos. Ah oui, par rapport à Igral, il y a une question qui m'était posée, comment ça marchait Igral. Il me semble que je l'ai un peu expliqué vaguement sur la première vidéo de combien on vient commander sur AliExpress. Igral, c'est tout simplement... je vais appeler ça une plateforme, mais c'est pas une plateforme. C'est un site qui vous donne du cashback quand vous commandez. Donc, il faut bien s'inscrire sur le site. Je vous mettrai mon lien pour de parrainage en barre d'infos. Donc, en fait, vous aurez juste à cliquer sur mon petit lien de parrainage. Clic. La page Igral va se sortir et en fait ça vous mettra voulez-vous vous inscrire ou je sais pas quoi. Du coup vous allez vous inscrire et en fait à chaque fois vous ferez des commandes sur la liste des sites que propose Igral. Vous allez avoir un petit cashback qui va se cumuler et au bout de je sais pas combien d'argent vous pouvez demander à Igral, je crois, ou de vous faire le versement sur votre compte bancaire. Donc au final c'est très bien ce site parce que du coup vous cumulez du cashback limite gratos quoi. Bon effectivement vous payez pour les autres sites. Par exemple AliExpress vous avez le droit à 2,5% du montant. Non du... Attends. 2,5% de chaque article qui se cumule sur votre cashback. Sur votre cashback. Sur votre compte Igral. C'est-à-dire que vous avez un article à 80 centimes, j'aime bien les 80 centimes, vous avez un article à 80 centimes, vous avez 2% de 80 centimes qui va se cumuler sur Igral. Donc au final, à force d'acheter, vous avez aussi plein d'autres, je crois, qui font Kiabi, font plein de trucs, mais ça c'est que sur internet, en commandant sur internet, que le cashback se cumule, que au final vous avez une somme tranquille au bilot de... Par exemple, je crois Kiabi c'est 10%. Je sais plus. Qui se cumule. Bref, au final, vous vous retrouvez par exemple avec 50 € comme ça qui vous est tombé du ciel. Tout ça parce que vous avez fait des commandes chez d'autres vendeurs, chez d'autres magasins. Et voilà, c'est des sous un peu gratos. Un peu gratos, oui, non. Parce que vous avez commandé sur notre site. Mais c'est quand même des sous gratos, donc c'est toujours bon à prendre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Après vous verrez, ça s'ajoute tout seul. Et j'aurais dû préparer cette petite partie d'Igral parce que j'ai oublié plein de trucs. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous avez rien compris. Parce que là, je suis très fatiguée et je dis n'importe quoi. C'est un peu de la merde. Ouais, j'explique, je sais pas expliquer. Tout simplement, je sais pas expliquer. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez plus de renseignements là-dessus. Mais juste, il n'y a rien de plus à expliquer en fait, c'est tout con. C'est, voilà, vous avez... vous allez sur Igral. Par exemple, vous voulez commander une commande AliExpress. Vous avez pour 50 € d'AliExpress. Vous allez sur Igral. Vous tapez dans la petite barre de recherche AliExpress. Il va vous renvoyer sur votre site. En haut, ça va vous marquer que Igral est connecté pour recevoir le cashback du site que vous avez tapé. Et là, vous commandez sur votre site normalement et ça va se faire tout seul en fait. Igral, il va calculer après le nombre de pourcentage que vous avez le droit. Il va faire une cagnotte. En bref, c'est un gagne-pain. C'est des sous que vous gagnez grâce à vos commandes. Je n'en dirai pas plus parce que je pense que vous avez compris. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser les questions en commentaire, je vous y répondrai, je réponds à tous les commentaires, donc ne vous faites pas de soucis. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bisous, bye.